Salut mes belles âmes, mes petites flammes. Alors aujourd'hui, avec ces énergies là, on va aller voir voilà dans quel état d'esprit est votre masculin sacré, dans quelles sont ses pensées vis-à-vis de sa féminine, quelles sont ses intentions, quel est le message qu'il a à vous, qu'est-ce qu'il a à vous dire, surtout pour ceux qui sont en séparation et qui n'ont pas de nouvelles, et aussi même pour ceux qui sont en communication, hein, et voilà, essayer de voir ce qu'il aimerait vous dire et qu'il ne dit pas. Alors, j'espère que vous êtes assis, voilà, écoutez-le comme un petit feuilleton. Je peux un peu d'eau, c'est la vie. Alors, je vais me concentrer et je vais demander à mes guides de m'accompagner pendant cette guidance et de me donner les bons messages à vous communiquer vis-à-vis de votre masculin sacré. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. On a des masculins sacrés ici qui sont dans la culpabilité, qui culpabilisent vis-à-vis de leur réaction par rapport à leur autre. On a des masculins ici qui culpabilisent par rapport au comportement qu'ils ont pu avoir vis-à-vis de leur autre. Ils ressentent énormément de culpabilité par rapport à leurs actions, par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Mais la source les envoie énormément de synchronicité afin qu'ils puissent arrêter d'être dans cette énergie de culpabilité en fait. On leur dit que voilà, c'était pas une erreur, voilà, ça devait se faire, et ça aide beaucoup la féminine à travailler sur elle, à travailler sur ses parts d'ombre aussi. Et voilà, leur action ne doit pas les mettre dans cet état de culpabilité vis-à-vis de leur autre. Alors, on leur envoie énormément de synchronicité pour leur dire que voilà, que leur féminine est là, quoi. Qu'ils arrêtent de culpabiliser aussi. Ils reçoivent énormément de culpabilité vis-à-vis de la relation, vis-à-vis du lien, vis-à-vis de ce qui les relie à leur féminine, vis-à-vis de la relation. Quelles sont les énergies actuelles du masculin sacré? Je vais aller voir la coupe. Voilà, on a encore cette énergie-là du passé. On a encore un passé là qui est présent, un passé sombre qui est encore très présent dans leurs énergies là. Il y a peut-être des retours des personnes qui ont fait partie de leur passé, peut-être le retour de certaines ex du passé. Ça peut être aussi des amis du passé avec qui ils n'ont pas eu de relation. Mais on a des masculins sacrés ici qui sont en reconnexion, qui sont en train de reconnecter leur chakra vis-à-vis d'un passé douloureux qu'ils ont vécu, vis-à-vis d'un passé douloureux qui les a décentrés en fait, qui les a, comment dire, qui ne leur a pas mis dans de très bonnes vibrations. On a des masculins ici qui sont en train de laisser derrière eux un passé douloureux, un passé qui ne les convient plus. Ils sont en train de couper avec un passé dans la matière là.
Ils sont en train de se réaligner avec leur chakra. Essayer de se retrouver, de s'ancrer. On a beaucoup de masculins actuellement qui sont dans la fuite de leur autre, la fuite du passé aussi, on va me dire, la fuite de ce qui a pu se passer aussi avec la féminine dans un passé proche. On a des masculins actuellement qui sont dans la fuite du lien, la fuite de la relation. On a des masculins qui ont fui le lien, la relation. Alors, je vais poser une question. Quel est l'état d'esprit de nos chers masculins sacrés? Alors là, c'est juste leur état d'esprit. Hein. Là, ça parlera que d'eux. Là. Et après, on fera l'état d'esprit par rapport à la féminine. Quel est l'état d'esprit du masculin sacré? Quel est l'état d'esprit du masculin sacré? Quel est l'état d'esprit de nos masculins sacrés? Quel est l'état d'esprit de nos masculins sacrés? Bon. On a la carte de la compréhension. On a des masculins sacrés qui sont dans la compréhension des énergies de compréhension vis-à-vis du lien, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de leur parcours aussi. On a des masculins actuellement qui ont des déclics. Là. Il y a une partie du cerveau là qui s'allume un peu là. Ça fait des jeux de lumière. On me dit des jeux de lumière. Ils commencent à avoir des déclics avec ces énergies de lune là. On a beaucoup de masculins qui auront des déclics, il y aura de la lumière à tous les étages, je crois. Ça va faire flap, flap, flap. Et ça va monter jusqu'au crâne, tout là-haut. On a des masculins qui auront des déclics par rapport à des énergies tierces. Par rapport à des énergies tierces qui les entourent. Ou par rapport à... qui vont comprendre leur façon de fonctionner, leur façon d'être. On a des masculins ici qui vont faire le tri de certaines énergies tierces, parce qu'on a des masculins ici qui rêvent, qui sont ailleurs, qui ne sont pas, même si sur le fait qu'ils soient peut-être entourés d'énergies tierces, ou qu'il y ait peut-être des masculins qui sont avec des énergies tierces en couple, en relation, ou que ce soit la famille, les amis, peu importe. On a des masculins là qui sont entourés d'énergies tierces, mais qui sont dans un état d'esprit de rêve, qui rêvassent, qui ne sont réellement pas présents, que ce soit par rapport à des conversations, à des activités. Ils sont ailleurs, ils rêvassent, ils rêvent debout, là, les masculins. Ou encore, ils rêvent de leur féminine, ils rêvent d'autre chose, ils pensent à autre chose. Ils sont ailleurs. On a des masculins là qui méditent, qui sont en... la carte de la méditation elle est sortie dans certains tirages. On a beaucoup des masculins là qui apprennent à se reconcentrer sur eux, à prendre un peu plus de temps pour eux, à faire des séances de méditation, de recentrage, qui travaillent un peu plus sur eux, sur leurs énergies, sur leur tempérament, sur leur... On a des masculins ici qui se ressentent, qui se canalisent, qui travaillent sur eux actuellement, qui sont très centrés sur eux, sur leur personne. On a des masculins qui sont en pleine méditation, qui méditent beaucoup, afin d'envoyer des pensées positives à leur féminine.
des pensées positives à leur féminine. Bien sûr, il y a juste une femme là. Une femme avec le bleu là, ça représente voilà la pureté, la communication, par télépathie. On a des masculins ici qui méditent afin de pouvoir communiquer avec leur autre par télépathie, dans les rêves aussi, dans les rêves, afin de pouvoir communiquer avec leur autre dans les rêves. On a des masculins ici qui méditent, voilà, qui envoient énormément de pensées positives à leur autre, de pensées positives à leur féminine. On a des masculins ici, voilà, qui ont un œil bienveillant, un œil bienveillant sur leur féminine. On a des masculins ici qui méditent afin de pouvoir envoyer ces énergies positives aussi à leur féminine, qui ont énormément de pensées positives pour leur féminine. Ils ressentent énormément ce manque. Il y a ce manque de leur polarité féminine. Ils sont en manque aussi. Ils ont envie de partager des moments avec leur féminine. On a des masculins ici qui ressentent énormément le manque de leur autre. Voilà. Avec la carte de l'intuition, ils sont beaucoup, avec cette méditation en fait, ils se reconnectent beaucoup plus à leur intuition, ils se reconnectent beaucoup plus à leur être intérieur, à leur enfant intérieur aussi, on me dit. On a des masculins ici qui se reconnectent à leur cœur, qui ressentent cette vibration d'amour, ce ressenti, qui ressentent beaucoup plus les énergies de leur féminine. On a des masculins ici qui se transforment avec le papillon tout là-haut, là dans le coin. Il y a cette énergie de transformation. On a des masculins qui sont dans l'espoir de retrouver leur féminine, qui sont en pleine guérison aussi du cœur, on me dit, du cœur, en pleine guérison du cœur. Et tout ça pour l'instant, voilà, ils préfèrent rester dans la méditation. Ça se passe encore dans la 5D. Mais on vous dit que voilà, il y a ces deux flammes là qui sont côte à côte. Il y a sa flamme qui se rallume pour sa féminine. On a un masculin qui est en pleine gratitude de cet amour qu'il ressent, de ce lien en fait, qui est en pleine gratitude aussi d'être sur ce parcours de flammes jumelles. On a des masculins ici qui sont en pleine gratitude vis-à-vis de la source, vis-à-vis de l'univers. On a des masculins ici qui sont en pleine gratitude vis-à-vis sur le fait d'avoir rencontré leur autre aussi. C'est beau. Alors, on va demander maintenant quel est l'état d'esprit du masculin sacré vis-à-vis de leur féminine. Donnez-moi les bons messages. Quel est l'état d'esprit du masculin sacré vis-à-vis de la féminine? Quel est l'état d'esprit du masculin sacré vis-à-vis de la féminine? Quel est l'état d'esprit du masculin sacré vis-à-vis de la féminine? Voilà, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. Quel est l'état d'esprit du masculin sacré? Alors, je m'arrête là parce que vis-à-vis de la féminine, ils sont vraiment perturbé, ça dort mal, ça a envie d'écrire, mais ça n'envoie pas de message, Voilà, on a des masculins ici qui se posent beaucoup de questions, qui se demandent s'ils doivent reprendre contact ou pas, s'ils doivent aller vers la communication ou pas. On a des masculins qui se prennent énormément la tête vis-à-vis de leur féminine. On a des masculins sacrés, voilà, c'est un carnage mental en ce moment. Ça réfléchit beaucoup vis-à-vis de la féminine. Ils sont en pleine défiance, ils savent pas quoi faire actuellement, mais vis-à-vis de leur féminine, ils ont envie d'acter un rapprochement. Ils ont envie de se rapprocher de leur féminine. Ils sont dans ces énergies-là, d'envoyer un message
de recontacter leur féminine, d'aller vers de communiquer à leur féminine, voilà, juste avoir des nouvelles ou envoyer des nouvelles. Ils savent pas quoi faire en fait vis-à-vis de leur féminine, et voilà, ils sont prêts à faire ces changements, ils sont prêts à acter cette transformation en fait par rapport à leur féminine. Ils sont prêts à changer, on me dit, positivement, à se transformer, à arrêter avec certaines habitudes du passé, ils sont prêts à changer, à faire des efforts en fait vis-à-vis de leur féminine. Ils sont en train de transmuter une certaine manière d'être, une façon d'être. Il y a une transformation là. Ils sont actuellement en transformation, nos masculins là. Voilà. En pleine nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme. On a des masculins actuellement qui vivent leur nuit noire de l'âme. Par rapport à leur féminine. Voilà, ils vivent une période sombre. Ils sont en pleine nuit noire de l'âme. C'est vraiment pas la joie. Mais cette nuit noire de l'âme, là, c'est le fait de vivre cette transformation-là. Ils sont obligés de passer par là, en fait, parce que la féminine y est passée. C'est maintenant leur tour, en fait. Bon, pour certains masculins, il y en a qui l'ont déjà passé cette étape, mais il y en a d'autres, là. Ça, c'est pour les plus résistants, les plus récalcitrants. Voilà, ils sont actuellement en train de vivre leur nuit noire de l'âme. Voilà, ça leur met dans un certain décentrage. Ils sont vraiment pas alignés du tout là. Ils sont perdus. Franchement, aux féminines, je conseille de ne pas aller à la communication, de ne pas recontacter le masculin maintenant parce qu'il est actuellement en pleine compréhension de certaines choses. Il est en pleine transformation. En fait, il faut le laisser travailler sur lui. Il faut le laisser passer cette nuit noire de l'âme parce que voilà, ça va le ramener vers des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus pures, beaucoup plus... voilà, le fait de... Voilà, la transmutation sur le lien énergétique. On a des masculins là qui vont... Voilà, qui sont en train de transmuter en fait vis-à-vis du lien, d'opérer une transformation par rapport au lien énergétique qui l'unit à sa féminine. On a des masculins ici qui sont en train de faire un nettoyage au niveau du lien là énergétique, qui le ressentent fortement et ça les perturbe. On a des masculins actuellement qui sont en plein travail sur eux, sur eux-mêmes, qui sont en train de passer une phase sombre, une phase noire. Voilà, la nuit noire de l'âme. Voilà, ils ont besoin de cette solitude-là, de se retrouver seuls afin de pouvoir vivre cette nuit noire de l'âme. Par rapport à leur féminine, voilà, ils se sentent seuls en train de passer ce cap douloureux. Voilà, ils sont en train de passer par un état de mort afin de pouvoir renaître. Et voilà, il faut leur envoyer beaucoup d'ondes positives, il faut leur envoyer beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'amour et ils vont y arriver, ils vont y arriver. Et ils se sentent seuls vis-à-vis de leur féminine. Ils ont l'impression, voilà, d'être seuls à passer ce cap. Mais sauf que la féminine, elle a passé aussi, elle était dans cet état de solitude. Et voilà, maintenant c'est au tour de masculin de faire le travail. Ils sont en pleine transformation actuellement et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut surtout pas les recontacter. Surtout pas, il faut les laisser bosser et ça va leur faire du bien. Surtout pas de recontact parce que voilà, c'est pendant cette période de solitude
qu'ils vont voilà, faire le taf et revenir en guerrier. Beaucoup plus fort. Voilà, ça les met. Cette nuit noire de l'âme, il y en a qui le vivent très très mal, mais vraiment très 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 mal. Alors, mais c'est une étape à passer et puis voilà. Alors, quels sont les sentiments de nos masculins vis-à-vis de leur féminine? Quels sont les sentiments du masculin sacré vis-à-vis de la féminine? Quels sont les sentiments du masculin sacré vis-à-vis de la féminine? C'est les mêmes énergies. Voilà, les sentiments. L'attraction, beaucoup d'attirance, fortement attiré par sa féminine. Il ressent énormément, énergétiquement sa féminine. Il a le sentiment, vous l'attirez énormément. Les masculins ici, voilà, on a juste le masculin sacré en bas, là, vous l'attirez énormément. Il y a cette énergie d'attraction, de fort ressenti, de fort désir pour sa féminine. Voilà. Je les mets là parce que c'est beau. C'est tout, c'est beau, j'aime bien. Juste en dessous, là, on a la carte du voyage. Voilà, on a ces masculins-là qui ont envie de faire un déplacement vers leur féminine. Sentiment d'avoir envie de retrouver leur féminine, voilà, d'aller vers eux. D'aller vers... vis-à-vis de leur féminine. Quel est le sentiment? Alors, les sentiments. Ils ressentent énormément cette énergie de Kundalini, là, des envies. Voilà, de désirs. Avec la carte de l'attraction, c'est pareil. Voilà, ils ont cette montée de Kundalini, cette envie d'avoir des actes charnels, de relations particulières avec leur féminine. On a des masculins là qui ont énormément, ils ressentent beaucoup cette énergie de Kundalini. Ils ont envie de retrouver, voilà, d'actionner. On a la carte de l'action là. Il y en a, c'est la foudre. Il y en a qui vont actionner, qui vont venir retrouver leur féminine, qui ont envie d'agir, qui ont envie d'actionner, mais voilà, ils ont le sentiment d'avoir envie de passer à l'acte aussi, on me dit, à l'acte, à ce ressenti là, physique, cette attraction physique, magnétique, intense, sexuelle, très très fort, mais très très fort, avec l'énergie de la foudre là, ça les électrocute là, c'est électrifiant, c'est... Voilà, ça parcourt tout leur corps énergétiquement. C'est très, très, très fort avec cette énergie d'attraction là, d'action, de Kundalini. On a un masculin là qui brûle de désir vraiment pour sa féminine. Et ça le mène dans une certaine défiance. Il ne sait pas quoi faire. Parce qu'actuellement, il est en train de transmuter, il est en train de se transformer. Et la seule façon pour lui d'agir, c'est de façon, voilà, de faire un voyage astral, sûrement, d'aller voir, voilà, ce sera peut-être une action, pas dans la matière, mais dans les rêves, voilà, vous pouvez ressentir votre autre présent autour de vous, voilà, énergétiquement. Il y a cette énergie de vous toucher, de vous caresser, de passer ça le met dans une certaine défiance. Il a très très envie de sa féminine. Le masculin, il est vraiment en manque, très très en manque. Mais voilà, il vous rejoint dans les rêves, il a envie de fusionner,
de fusionner avec sa féminine. Là, c'est l'envie de... Voilà, il y a ce sentiment-là d'aller vers une fusion. Voilà, d'être enlacé, comme on me dit, corps à corps, d'âme à âme. On a un masculin là qui aime sa féminine de façon intense. Et voilà, il y a ce sentiment-là très très intense, très très chaud. Très très chaud, on me dit. Avec cette flamme-là qui est allumée, ça le brûle de l'intérieur. Ça le brûle de l'intérieur. Ça brûle fortement en lui. Et tout ça, ça se passe en 5D. Il est vraiment très connecté à ses intuitions. Et il sait que sa féminine est, voilà, est très, très intuitive et qu'elle doit le ressentir aussi. Il le sait maintenant. Il sait comment, il sait en fait comment retrouver sa féminine maintenant. Il apprend avec cette énergie de méditation aussi, cette énergie de Kundalini. Voilà. Il se concentre afin de pouvoir voilà, retrouver sa féminine dans la 5D. Pouvoir voilà, être présent malgré son absence et être présent de façon énergétique par rapport à sa féminine. Ouais, il y a un sentiment de fort désir, de retrouvailles. Voilà, on a des masculins qui font des voyages astraux là en ce moment, avec leur nuit noire de l'âme aussi. Voilà. C'est trop beau, c'est magnifique. Alors, quelle question que je n'ai pas posée? Voilà, quel est le message du masculin vis-à-vis de sa féminine? Quel est le message du masculin sacré vis-à-vis de sa féminine? Quel message a le masculin sacré vis-à-vis de sa féminine? Quel message a le masculin sacré vis-à-vis de sa féminine? Quel message a le masculin sacré vis-à-vis de sa féminine? Allez, on s'arrête là et puis voilà. Il a choisi. On a des masculins sacrés qui ont choisi, qui ont fait leur choix vis-à-vis de leur féminine. On a des masculins sacrés là qui ont fait le choix de leur autre. Parce que c'est le message pour la féminine. Hein. Le message pour la féminine, c'est que je t'ai choisi. Voilà, on a le couple sacré. J'ai choisi d'aller vers ce couple sacré. Je choisis d'aller vers toi. Je choisis de te retrouver. Je choisis d'ancrer ce couple dans la matière. Parce que ça va se faire. On a des masculins sacrés qui ont envie d'ancrer ce couple dans la matière. Qui ont envie d'aller vers cette union, vers cet engagement vis-à-vis de leur féminine. Il leur dit que ça va se faire. Ils vont revenir avec le chiffre 4 pour une stabilité, pour une fondation, pour un ancrage, pour faire rayonner ce couple dans la matière. Ils sont aidés par la source. Ils disent à leur féminine qu'ils sont très aidés par la source afin d'aller vers ce lien. Pour l'instant, ça les perturbe un peu, ils sont décentrés, mais ils vous disent qu'il y aura ce rapprochement. Il y aura ce rapprochement, ils vont acter ce rapprochement vis-à-vis de vous, chère féminine. Pour l'instant, 7 ans, ça se passe en 5D, en 5e dimension. C'est pas encore dans la matière, parce que il y a encore des énergies tierces qui... Il y a encore des énergies tierces qui rôdent autour. Il est encore voilà, encombré de ses pensées négatives. Il est encore encombré de ces ondes négatives qu'ils reçoivent. Voilà, ils sont encore voilà, entourés d'énergie sombre qui, comment dire aussi, qu'ils arrivent à enfin reconnaître les personnes sombres qui ne sont pas bons pour ce lien, qui ne l'aident pas à avancer dans ce lien aussi. Mais il va trouver sa lumière parce qu'il reçoit énormément de pensées aussi de vous. Il pense énormément à sa féminine. Il pense énormément, il envoie énormément de pensées à sa féminine. Il sait que vous êtes connectés. Hein.
Voilà le message. Le message, c'est que vous le manquez. Il pense à vous parce que vous le manquez énormément. Il ressent... On a un masculin qui est dans le manque actuellement, qui ressent beaucoup sa féminine, qui ressent beaucoup son autre. Et il vous dit qu'il est en transmutation. Elle est sortie plusieurs fois cette carte. On a plein de masculins actuellement qui font le travail sur eux, qui sont en pleine transformation. Donc il faut les laisser bosser et ne surtout pas les déranger parce que voilà. J'espère que ça parlera à certains d'entre vous et en espérant avoir de bons retours, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je fais de gros bisous.